Boker Tov ou Mevorach. Concernant Birkat al-Levana, vous le savez que après chaque Rosh Chodesh, qui est le moment de la réapparition de la lune, on attend 7 jours depuis le Molad et on récite Birkat al-Levana. On peut réciter Birkat al-Levana jusqu'à la moitié du mois. Lorsqu'on se trouve en face de la Levana, de la lune, est-ce qu'on doit se mettre à la regarder pendant toute la bracha? Hein, qu'est-ce qu'on fait? On regarde une fois. On regarde quand? Quand est-ce qu'on regarde la lune? Avant. On regarde la lune avant la bracha et ensuite on ne la regarde plus pendant la bracha. Parce qu'on n'est pas en train de s'adresser à la lune en lui disant Baruch Ata Hashem. N'est-ce pas? On s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Il y a des idolâtres qui servent les astres, qui s'adressent aux constellations, qui vont prier le soleil, ils vont s'adresser à la lune. Mais nous, en Israël, on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, qui a créé les luminaires. Donc c'est la raison pour laquelle on regarde le luminaire d'abord, et ensuite on remercie Hachem, et on le bénit pour la création des luminaires. Voilà donc la raison pour laquelle il ne faut pas regarder la lune pendant la bracha. Par contre, il faut pouvoir la voir, il faut qu'elle soit visible, à tel point que les poskim vont dire que si par exemple la lune est recouverte de nuages et qu'elle n'est pas visible, on ne peut pas faire la bracha. Mais quel est le din si par exemple nous voyons que le nuage est en train d'arriver? Au moment où j'ai commencé la bracha, elle était visible. Mais après ça, on voit le nuage qui s'approche et qui la recouvre. Si je sais d'emblée qu'au milieu de ma bracha, le nuage va recouvrir la lune, je n'ai pas le droit de commencer la bracha. Il faut que je puisse avoir un laps de temps suffisant pour réciter toute la bracha lorsque la levana est visible. Mais encore une fois, il faut qu'elle soit visible, mais je ne la regarde pas. Parce qu'au moment où je fais la bracha, je ne m'adresse pas à elle. C'est pas à elle que je dis Baruch Ata Hashem. Je m'adresse à Baruch qui l'a créée à elle. Mais il faut qu'elle existe, qu'elle soit là, qu'elle soit présente, c'est-à-dire qu'elle soit visible. Zéakol. Maintenant, est-ce qu'on peut aussi s'acquitter en regardant par la fenêtre? C'est-à-dire j'ai un carreau de verre, je suis chez moi, et au travers de la vitre, je vois la Levana. Est-ce qu'on peut réciter Birkat al-Levana? Réponse, on doit sortir à l'extérieur. Pourquoi on doit sortir à l'extérieur pour faire Birkat al-Levana? Parce que ça a été comparé à Kabbalat Pene HaShechina. On le dit. Il m'allait le Zachou Beni Israël et l'Alakbil Pene Aviem Sheba Shamayim Pamachat Lachodesh Dayam Amar Abaye Hilkach Nimrinu Meromed. Pourquoi c'est considéré comme accueillir la Shechina lorsqu'on fait Birkat al-Levana? Pourquoi la Levana c'est la Shechina? Chas v'shalom. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, nous explique Rabbeinu Yonah, que l'homme, malheureusement, il s'habitue à tout. L'accoutumance éteint les sentiments. On est émerveillé par la création. Mais une fois qu'on s'habitue, bof. La Levana, elle a cela de particulier, c'est qu'on ne peut pas s'habituer à elle. Dès qu'on s'habitue à elle, elle disparaît. Ah, elle revient. Il y a un renouvellement. Là, on voit le Mechadesh Betuvo Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit. Mais dans tout ce qui est statique, cyclique, eh bien, à un moment donné, on se dit, bon, c'est la nature, c'est comme ça, c'est cyclique. C'est pour cela que la Levana nous permet de réaliser qu'il n'y a rien de statique. Tout est lunatique, comme la Lune. C'est-à-dire que tout est en fait un renouvellement constant de la création de toute la nature par Hachem. C'est pour ça que ça s'appelle Kabbalat Pene HaShechina. Et de ce fait, il faut sortir à l'extérieur en allant vers la Shechina. Kabbalat Pene HaShechina. C'est pas kavod de rester chez soi et de faire Birkat al-Levana d'ici. Mais quelqu'un qui est malade risque d'attraper froid en hiver, ne peut pas sortir dehors. Alors il est anous, il pourra faire Birkat al-Levana. Est-ce qu'il est obligé d'ouvrir la fenêtre pour voir la Levana directement? Non. De la même façon qu'il n'y a pas besoin de retirer les lunettes et qu'en voyant par le verre des lunettes, tout va bien, eh bien voir aussi
par un verre limpide du carreau de la fenêtre, c'est aussi possible pour quelqu'un qui est malade, qui ne veut pas attraper froid, il a la possibilité. Bien que les khatrila, il faut sortir à l'extérieur, mais dans un cas de force majeure, aucun souci que de réciter Birkat Alevana, même en la regardant par la vitre.